Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis Sprint5. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle, c'est l'épisode 354. Et aujourd'hui nous allons parler bien de The Marvels qui est sorti hier. Et donc j'ai vu le jour même, la vidéo sort le lendemain bien évidemment. Du coup j'ai vu le film et on va commencer directement par le résumé. On va suivre du coup, comme dans son nom l'indique, les aventures bien des Marvels, composées bien de Miss Marvel, Captain Marvel et Photon ou Spectrum. J'avoue que là pour le coup on sait pas trop encore vu qu'il n'y a pas encore eu de nom de super-héros donné au personnage officiellement, même si dans les comics du coup c'est Spectrum ou Photon je crois. Enfin j'ai vu les deux noms passer, donc j'imagine que ça sera soit l'un soit l'autre. Je miserai plus sur Spectrum parce que Photon je crois que c'est sa mère. Mais donc bref, suite à un accident, on peut dire, à chaque fois que l'une d'entre elles utilise ses pouvoirs, elles se font téléporter de position entre elles. Donc par exemple, si Captain Marvel utilise ses pouvoirs, elle change de place avec Miss Marvel par exemple, et ainsi de suite. Donc elles doivent apprendre à gérer cet inconvénient-là temporairement, le temps que le problème créé par Darben, qui est l'antagoniste du film, soit réglé, parce que Darben possède euh, le deuxième bracelet de qu'a Miss Marvel à son poignet, et donc tente de régler les problèmes de sa planète, et pensant du coup les Marvels tentent bien de gérer ce problème. Voilà, on peut dire en termes de résumé, point positif et négatif. Point négatif, on va commencer par ça, et positif, je pense on va mélanger les deux. Euh, le film a une durée correcte, sympa, j'ai trouvé. Ça n'a pas été trop long, même si à des moments j'ai trouvé qu'il y a eu quelques longueurs par-ci par-là. Les OST sont sympas. Les personnages forment un très bon trio, je trouve vraiment. Le fait que bah du coup il y a Carole et Monica qui déjà se connaissaient d'avant, mais là du coup vu que Monica a grandi, etc. Du coup il y a cet aspect tante, du coup tante nièce, plus le fangirlisme de Miss Marvel de Kamala qui est au milieu. Franchement le trio je l'ai trouvé très sympa. Les planètes qui ont été explorées, je les ai trouvées sympas, elles ont été assez originales. Le système de points de saut a été assez pas trop vu, je crois, dans le MCU. Ça a été vu dans les Gardiens de la Galaxie, si je me souviens bien. Et sinon, bah, sans plus. Donc, on en apprend un peu plus sur ça et j'ai trouvé ça sympa. Sinon, les persos un peu secondaires, comme le prince de la planète d'eau, j'avoue que j'ai oublié le nom, Almadla, un truc comme ça. Eh bien, je l'ai trouvé sympa. Il y a l'humour dans ce film, j'ai trouvé sympa. C'est pas trop forcé, ça arrive à des moments sympas. Point négatif, je dirais, c'est ce qui se passe euh, plus ou moins à la fin, sans spoiler, avec Goose et le retour sur Terre. Voilà, ceux qui auront vu le film comprendront. Je vais pas spoiler, mais j'avoue que sur ce coup, ouais, bah l'idée est là, mais voilà, je pense que le fait qu'il y ait eu ça, j'aurais préféré qu'il y ait des navettes plus normales pour redescendre sur Terre, mais bon voilà. Sinon, la famille de Kamala, voilà, sinon, voilà, ils sont toujours sympas, et la dose d'humour est toujours présent. Euh, le personnage de, j'allais dire Samuel L. Jackson, non, de Nick Fury, eh bien, il fait acte de présence, je trouve. S'il n'était pas là, bah, je pense pas que ça aurait changé grand chose. Mais bon, il est présent. Par contre, chose qui me déçoit un peu, c'est le fait que Secret Invasion n'a aucune incidence sur The Marvels, alors que c'était plus ou moins teasé. Donc un peu déçu d'avoir appris que du coup, bah, c'est pas vraiment du spoil, mais du coup que Secret Invasion n'a pas vraiment d'incidence sur The Marvels. Peut-être que ça aura des incidences, pardon, sur d'autres séries ou d'autres films, mais actuellement pas d'incidence. Euh, la toute fin du film, je vais pas spoiler la dernière scène, j'aime bien la référence qui est donnée et ce que ça tease. Là, il y a une scène, il y a pardon, une seule scène post-générique, donc si vous voulez, bah, du coup, n'attendez pas jusqu'à la fin. Si vous avez
si vous voulez partir. Il y a une seule scène post-générique que je trouve très sympa, ça tisse quelque chose de très sympa également. Donc très bien. Du coup, ça faut que je me dépêche plus ou moins de regarder pas mal de films. Je crois qu'il y en a une petite dizaine. Donc attendez-vous à ce qu'en 2024, il y ait un petit arc d'épisodes dont on en parle sur une saga de films que je n'ai jamais vue. Je crois que j'en avais déjà parlé dans la vidéo bilan des arcs dont on en parle, mais donc bref, voilà. Et sinon, bah le film il est bien. Il y a un moment un peu en mode comédie musicale. De base, il devait en avoir plus longtemps, mais ça a été raccourci. Et tant mieux, je trouve, parce que là, c'est assez suffisant. C'est pas vraiment mon délire, les comédies musicales et tout ça. Donc, je suis content que ça n'a pas duré très longtemps non plus. Mais sinon, ça a été original. Voilà. Ça, au moins, ça a été fait une fois. Je sais pas si ça se refera pardon, dans l'MCU, mais au moins, ça a été fait une fois. Sinon, pour la note sur 10, je vais mettre 7,5. Le film, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Voilà, tout simplement. Il est pas mid, parce qu'il y a des films qui sont vraiment plus mid que ça, mais voilà, des critiques que j'ai pu voir en vidéo, c'est, si on pouvait résumer le film, c'est que il est présent, il raconte des choses, etc. Mais voilà, on a encore envie de passer à, on a encore envie pardon de savoir ce qui va se dérouler ensuite. J'avais vu du coup une vidéo de, je crois que c'était Jordan Universe qui avait comparé ça à une salade verte. Du coup, tu la manges, c'est bien, mais ensuite tu as encore faim. Donc j'ai bien aimé la comparaison. Donc on peut comparer peut-être le film à ça et à ce qu'avait dit Landry, si je me souviens bien, c'était que le film est là, mais s'il n'était pas là, ça aurait plus ou moins pas changé grand-chose, à part les relations entre le trio, mais sinon, voilà quoi. Il y a des intrigues qui sont mises dans le film et qui sont plus ou moins réglées. D'ailleurs, intervention, je crois pas que ça avait été montré dans les bandes annonces, mais l'intervention d'un personnage qu'on n'avait pas vu du coup depuis l'année dernière, je crois. Du coup, bah voilà. Est-ce qu'il y a une relation amoureuse entre ah, voilà, les deux persos? Je vais pas citer qui est qui, mais est-ce qu'il y a une relation amoureuse entre les deux? Théorie. Je ne sais pas si dans les comics ça arrive. Voilà. Donc je vérifierai, peut-être que je ferai une vidéo théorie sur ça. Mais sinon, voilà, j'ai dit, je pense à peu près tout ce que j'avais à dire. Je rappelle la note, j'ai mis 7,5 sur 10. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre en commentaire votre avis sur le film, pardon, sans spoiler, parce que sinon votre commentaire sera supprimé. Il n'y aura pas d'épisode où on en parle plus sur The Marvels, parce que j'ai pas grand chose à raconter en voulant spoiler pardon, des choses. Rendez-vous dans 2 jours pour l'épisode où on parle sur Loki saison 2. Et là, il y aura des trucs à dire. Et très hâte de l'épisode final qui sort demain. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. À dans 2 jours pour Loki saison 2, c'est 25. Et je vais vous dire enjoy.